Bonjour à tous, je vous avais promis une petite séance un peu plus dynamique et comme il fait très beau ce matin, eh bien ça sera dans le jardin. Pensez à prendre quelque chose pour vous protéger les genoux, soit les pads, soit un petit foulard. Voilà. Et je vous souhaite une très belle pratique à tous. Pour cette série, je vous invite vivement à avoir pratiqué le petit échauffement auparavant. Et puis vous viendrez vous mettre à quatre pattes et on emmènera la jambe gauche vers l'arrière. Vous êtes sur le bout des orteils, retournez. Repoussez bien le talon vers l'arrière et venez chercher le petit réglage de votre bassin, de sorte à ce que si vous posiez un verre d'eau sur votre coccyx, il reste bien droit. La nuque sera toujours dans le prolongement de votre dos. Cherchez bien ces petits réglages qui sont les vôtres. Repoussez dans le talon afin d'étirer l'ischio-jambier à gauche. La nuque, elle, est toujours bien dans le prolongement de votre dos. Vous pouvez ramener votre genou gauche à terre et on va venir étirer la jambe droite de la même manière. Prenez le temps de trouver le petit réglage de votre bassin, de sorte à ce que si vous posiez un verre d'eau sur votre coccyx, il ne tombe pas. Repoussez bien le talon vers l'arrière pour étirer l'ischio-jambier à droite. Et la nuque toujours dans le prolongement. Comme si on souhaitait tirer une ligne droite entre le talon et le haut du crâne. Vous retrouverez un dos plat en quatre pattes. Vous amènerez votre jambe droite vers l'arrière, comme tout à l'heure. Puis sur une expire, le périnée bien contracté, doucement, vous emmènerez la jambe gauche à côté. Vous êtes dans la posture du guetteur. Servez-vous de votre périnée et de votre souffle pour maintenir la posture de manière confortable. Vous avez tracé une ligne droite comme une planche entre votre talon et le haut du crâne. Repoussez bien les talons vers l'arrière. Dès que c'est suffisant, vous ramènerez les genoux au sol et vous retrouverez la posture de l'enfant pour un temps de repos. Le cœur s'est peut-être un peu accéléré. Laissez-lui le temps de retrouver son rythme tranquille. Et profitez pour venir respirer dans votre dos. Amenez le souffle à l'arrière de votre cage thoracique. Trouvez de l'espace à l'intérieur. 2 ou 3 grandes respirations. Puis vous pourrez laisser votre buste se redresser. Vous êtes dans la posture du diamant. Prenez un petit temps pour sentir à nouveau la verticalité. Puis vous irez chercher ce que vous aviez préparé pour protéger vos genoux, le foulard ou bien les pads. Et on va venir les placer sous les deux genoux. Vous montrez dans un diamant levé. Les deux tibias sont bien posés au sol. Le bassin rétroversé. On cherche la rétroversion. Les deux cuisses sont dans l'alignement de vos hanches. Vous amènerez vos deux poings fermés à l'arrière de votre coccyx, bien bas sur votre bassin. L'idée est de venir repousser votre bassin le plus possible vers l'avant pour saisir qu'un bon placement du bassin vers l'avant, l'ouverture des aines vers l'avant, va pouvoir venir permettre l'ouverture du cœur vers le ciel. Repoussez le bassin, serrez les fessiers, ouvrez les aines
Et peu à peu, laissez grandir votre buste, votre cage thoracique en ouverture vers le ciel. Et vous pourrez revenir, toujours le périnée vous aide à revenir vers l'avant. Dans une posture de l'enfant, les bras tendus vers l'avant, venez étirer votre dos, enrouler votre dos avant de repartir. Donc toujours, vous avez le bassin bien rétroversé. On tire la queue du chat. Vous emmenez le pubis vers le nombril. Puis les poings se placeront sur le coccyx. Et on va serrer les fessiers et repousser le bassin vers l'avant. Et laisser peu à peu monter les étages de la colonne dans l'ouverture de la cage thoracique vers le ciel. Et en redescendant, laissez la nuque suivre sans effort. Venez enrouler votre dos. N'hésitez pas à faire des petits micro-mouvements. La contre-posture de cette ouverture vers le ciel. Et puis on ne gardera qu'un seul pad que l'on viendra placer sous le genou gauche. Puis vous allez tendre la jambe droite vers l'avant. On va déposer votre jambe droite bien tendue vers l'avant. On va entrer dans une fente. L'idée est que votre tibia de la jambe droite soit le plus vertical possible avec le sol. Et avec de la patience, toujours en essayant de garder le plat de votre bassin, eh bien on va laisser l'étirement se faire au niveau des aines, au niveau du psoas, du côté gauche. Un travail de patience et de relâchement de toute la sphère de l'ouverture du bassin à gauche. Relâchez dans les fessiers, essayez de ne pas contracter les fessiers et de venir placer votre souffle dans la zone du bas-ventre. À chaque inspire, le souffle se place et à l'expire, vous relâchez. Relâchez les tensions, relâchez dans les fessiers pour que peut-être, peu à peu, le bassin descende davantage. Puis on va venir se préparer à prendre une fente levée. Vous allez redresser votre buste, les deux mains se posent sur le genou droit. Et vous allez soulever la jambe gauche. Vous êtes sur le bout des orteils à gauche. Replacez bien votre bassin bien droit. Si votre tibia n'est pas parfaitement à l'aplomb avec la terre, perpendiculaire à la terre, alors replacez-le. Prenez le temps de le replacer pour venir sentir la solidité, l'ancrage. Les deux mains reviendront au sol, le genou gauche également. Laissez votre jambe droite là où elle est et on va basculer le poids du corps, le bassin, vers l'arrière pour étirer l'arrière des ischio-jambiers du côté droit. Étirez l'arrière de la jambe droite, ramenez les fessiers vers l'arrière, peut-être même jusqu'au bout, venez vous asseoir sur votre talon gauche. Et tout en gardant votre pied droit là où il est, vous pourrez vous redresser. Le bassin est toujours bien rétroversé pour ne pas trop cambrer et vous retournerez les orteils de votre pied gauche. Les mains vont se placer en salut devant la poitrine. Vous allez inspirer profondément et à l'expire descendre dans une fente en emmenant les mains jointes vers le ciel, comme dans une demi-lune.
Puis les mains vont revenir en salut devant la poitrine et on va se préparer à aller prendre une torsion. Le coude gauche va venir se placer sur le genou droit. Puis le coude droit va tenter de se diriger en direction du ciel. Et la nuque va suivre en direction du ciel. Servez-vous de l'ancrage de votre tibia au sol, de votre périnée bien tenu et de votre souffle. Peu à peu, le souffle essaie de se placer dans les espaces disponibles pour trouver de la légèreté, de l'aisance dans la posture. Puis on va revenir au centre. Gardez votre salut devant la poitrine. Le buste va tourner vers la gauche. Et on va venir déposer le flanc droit sur la cuisse droite. La main droite va passer sous la cuisse droite et venir vers le coccyx à l'arrière. Et la main gauche va faire pareil, elle passe à l'arrière du dos. Les mains se rejoignent. Et la nuque va venir regarder vers le ciel. Le regard vers le ciel. Laissez l'ouverture du cœur se faire. Trouvez ancrage dans votre tibia, dans la fermeté du périnée. Et toujours avec votre souffle, trouvez de la légèreté. Vous pourrez défaire votre posture, redresser votre buste. Puis on va emmener le pied droit à l'aplomb du genou. Le tibia est perpendiculaire au sol. Puis vous tournerez votre buste du côté gauche, emmènerez votre main gauche sur le talon gauche, les orteils retournés. Et on va venir dans une extension en emmenant le bras droit à l'arrière. Vous pouvez soit prendre une extension latérale, soit vraiment venir ouvrir votre buste vers le ciel. Et on accueille les déséquilibres s'il y en a. Respirez. Puis pour quitter la posture, laissez le bras droit faire une courbure vers l'avant, une courbure naturelle, pour ne pas vous blesser le dos. Et on va venir prendre un temps de repos à nouveau dans la posture de l'enfant ou dans la posture de diamant, si vous préférez. Si vous avez choisi la posture de l'enfant, n'hésitez pas à placer le souffle à l'arrière de la cage thoracique. Dans l'inspire, les basses côtes se soulèvent, puis jusque sous les aisselles. L'air passe dans votre dos pour vous donner de plus en plus d'aisance respiratoire dans cette posture. Laissez à l'inspire les basses côtes se soulever, puis jusque sous les aisselles, jusque dans la nuque. Et expirez tranquillement. Puis vous pourrez redresser votre buste, à nouveau prendre votre pad et on va aller vivre la même chose de l'autre côté. Donc le pad sera sous votre genou droit. La jambe gauche va venir se tendre vers l'avant. Et on va descendre dans une fente. Comme tout à l'heure. Prenez le temps de bien placer votre bassin. Prenez le temps de bien placer votre tibia. Et on va laisser descendre. C'est la patience qui modèle la posture. Relâchez bien dans vos fessiers. Essayez d'emmener votre bassin le plus droit possible, comme tout à l'heure, pour étirer l'ouverture des hanches,
l'étirement du psoas à droite. Relâchez vos fessiers et amenez le souffle au niveau du bas-ventre pour détendre, dilater toute cette zone à l'inspire et à l'expire, être dans le relâchement. Tout ce qui peut se relâcher se relâche. La nuque, elle, est dans le prolongement du dos. Elle ne s'est pas effondrée. Votre conscience est bien dans la zone du bassin, dans la zone de l'ouverture de vos jambes. Et peut-être que peu à peu, vous descendrez davantage. N'hésitez pas à faire des petits micro-mouvements. La posture est vivante, ne vous figez pas, surtout pas. Puis on va venir prendre une fente levée comme tout à l'heure. Les orteils se retournent de la jambe droite. Vous êtes en appui sur les orteils, le talon droit repousse à l'arrière, puis vous allez venir prendre appui avec vos mains sur le genou gauche et redresser votre buste en essayant d'avoir votre tibia gauche bien à l'aplomb de la terre. Respirez dans la posture, cherchez tous vos petits réglages et les mains pourront redescendre au sol, tout comme le genou droit. Laissez votre pied gauche là où il se trouve, vous êtes sur le talon gauche et on va emmener les fessiers vers l'arrière pour étirer l'arrière de l'ischio-jambier gauche. Laissez l'étirement se faire. Peut-être même que les fessiers arriveront vers le pied droit. L'étirement est différent. Relâchez bien à l'arrière. Et puis, vous laisserez votre pied gauche là où il est. On se retrouve jambes tendues à gauche et les orteils de la jambe droite sont retournés. Vous placerez vos deux mains en salut devant la poitrine et on va descendre comme tout à l'heure dans une fente. En inspirant, vous laisserez vos deux mains monter vers le ciel et vous placer dans une demi-lune. Le tibia est toujours bien aligné avec le sol du côté gauche. Vous reviendrez vous placer au centre et on va partir dans une torsion. Cette fois-ci, le coude droit se placera sur votre genou gauche. Le coude gauche tend vers le ciel et le regard suit la direction du coude gauche, suit la direction du ciel. Trouvez vos équilibres, venez respirer dans les espaces disponibles et servez-vous de votre périnée pour tenir la posture confortablement. Respirez. Puis vous pourrez revenir au centre. Tournez votre buste vers la droite. Et on va placer le flanc gauche sur la cuisse gauche. Vous passerez votre main gauche à l'arrière de la cuisse gauche. La main droite est venue la rejoindre par l'arrière. Et le regard tend vers le ciel. Trouvez votre équilibre. Et vous pourrez vous redresser, retrouver votre salut vers la poitrine. On emmènera le tibia perpendiculaire au sol. Le buste va tourner vers la droite, main droite sur le talon droit. Et comme tout à l'heure, on va prendre une arabesque, une extension latérale, soit sur le côté, soit en ouverture du cœur. Le cœur s'ouvre vers le ciel, le regard part vers le ciel. Respirez dans la posture. Vous pouvez faire des petits allers-retours entre l'extension latérale et l'ouverture du cœur vers le ciel.
Ça peut déséquilibrer un peu. Vous pourrez revenir au centre, ramener les deux jambes l'une à côté de l'autre et trouver une contre-posture, un moment d'enroulement de votre dos. Si vous prenez la posture de l'enfant, prenez soin de bien étaler votre bas-ventre puis votre poitrine sur les genoux pour ne pas être pincé, tassé. Et à nouveau, trouvez le souffle juste à l'arrière du dos. Si vous préférez prendre la posture du diamant dans ce temps de repos, alors redressez votre buste, retrouvez la verticalité. Et simplement respirez. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous ressourcer, de vous restaurer. Et d'infuser les bienfaits des postures que vous venez de prendre. On va se préparer à aller doucement vers une série, un enchaînement. Salutations au soleil et à la lune. Vous pourrez choisir de faire chaque étape ou bien de vous arrêter là où c'est juste pour vous. C'est vous qui allez décider quel palier vous allez prendre et quelles sont vos propres limites. Mais ne vous faites pas mal, ne vous blessez surtout pas. Vous pourrez vous placer debout. Ancrez bien vos... Alors vous êtes à l'avant du tapis. Ancrez bien vos deux pieds au sol. Et on va inspirer. Laissez les bras monter le long de votre buste et servez-vous de tout ce que l'on a travaillé pour venir emmener une ouverture du cœur vers le ciel. Les bras sont bien ouverts. On salue le ciel. Puis vous viendrez descendre en relâchant votre buste vers l'avant. Les genoux peuvent être pliés. On va y rester un petit instant. Relâchez dans les doigts, relâchez dans les bras, dans vos épaules, dans votre nuque. Relâchez tout. Puis les deux mains vont venir se placer sur les genoux. Et on va chercher à emmener un dos le plus droit possible. Entre le coccyx et le haut du crâne. Cherchez le dos droit. Trouvez vos propres réglages. Voilà. On cherche. Le yoga est une recherche. Alors, n'hésitez pas à bouger pour chercher. Et vous pourrez emmener à nouveau votre buste vers le sol. Relâchez tout comme tout à l'heure. Tout ce qui peut être relâché se relâche. Si vous avez envie de prendre une pince debout, c'est le bas-ventre qui va venir sur les cuisses et les jambes s'étirent. Sinon, simplement relâchez. Les deux mains se placeront de chaque côté des deux pieds et vous emmènerez votre jambe droite vers l'arrière. On est dans une fente levée. Les mains sont toujours au sol. Donc, prenez le temps de placer le plat du bassin. Votre tibia essaie d'être le plus droit possible à la verticale. Et repoussez bien l'arrière du talon de la jambe droite vers l'arrière. Tous ces petits réglages sont importants.
Puis sur une expiration, vous viendrez emmener la jambe gauche près de votre jambe droite et vous préparez à prendre la posture du guetteur. Cherchez bien une ligne droite entre vos talons et votre nuque, le haut de votre tête. Le périnée vous aide à tenir votre posture confortablement. Les bras sont bien à l'aplomb des épaules, repoussez dans vos talons à l'arrière. Puis vous allez inspirer, à l'expire, montez en chien tête en bas. Les genoux peuvent être pliés. Prenez le temps de bien installer votre chien tête en bas, d'avoir un écart de jambes suffisant pour être bien solide dans votre ancrage. Relâchez dans la nuque. Emmenez bien les ischions vers le ciel. Puis vous repousserez sur vos orteils, vous emmènerez votre pubis vers le sol et entrez dans le chien tête en haut. Dans le chien tête en haut, les jambes ne sont pas à terre. Grandissez sur vos bras, dégagez votre nuque des épaules, repoussez dans les talons. Et on va passer dans la posture du cobra. Cette fois-ci, les jambes sont au sol. Prenez bien appui ferme avec vos deux bras à la terre. Dégagez l'espace du cœur. Il y a une petite rotation externe des épaules. Et inspirez profondément dans votre cobra. Si ça pince au niveau des lombaires, emmenez vos deux pointes de pied vers l'extérieur du tapis. À nouveau, vous retournerez les orteils, prendrez appui sur les bras, sur les jambes et vous retrouverez le chien tête en bas. Prenez toujours le temps d'installer votre posture. Puis vous prendrez appui sur votre jambe gauche, bras gauche, pour emmener votre jambe droite, votre pied droit, entre vos deux bras. On vit la fente de l'autre côté. Alors cherchez le réglage du bassin. Repoussez dans votre talon gauche. Calez votre tibia à l'aplomb. Et respirez dans la zone du bas-ventre. Relâchez les fessiers. Puis votre pied gauche va venir rejoindre le pied droit sur une expire. À nouveau un petit temps de relâchement vers l'avant. Les genoux plus ou moins tendus ou pliés. Vous reviendrez trouver un dos plat en plaçant les mains sur les genoux. Et on viendra à nouveau saluer le ciel. Replacez bien votre bassin, repoussez-le vers l'avant, les fesses sont toniques et laissez ouvrir le buste comme tout à l'heure, l'espace du cœur vers le ciel, les bras largement ouverts avant de remettre vos deux mains en salut devant la poitrine. Savourez avant de repartir dans ce même enchaînement avec quelques ajustements, des paliers supplémentaires que vous serez libre de faire ou de ne pas faire. Écoutez-vous. Et à nouveau, on va venir saluer largement le ciel. Inspirez. Puis à l'expire, relâchez tout. Relâchez le buste vers l'avant. Venez trouver un dos droit en inspirant. Les mains sur les genoux. Et à l'expire, relâchez le buste vers l'avant. Les mains se placent à côté des deux pieds et on emmène la jambe droite à l'arrière, dans une fente. Vous allez inspirer et à l'expire, emmenez la jambe
jambe gauche à l'arrière et trouvez la posture du guetteur. Puis en expirant, vous viendrez en chien tête en bas. Servez-vous du périnée pour monter dans le chien tête en bas. Puis vous allez prendre un appui ferme, main gauche, pied gauche, pour soulever la jambe droite. Et on va chercher une ouverture du buste vers la droite. Relâchez bien votre genou droit. Le pied fait contrepoids. Et emmenez votre flanc, votre buste à droite. Le regard suit sous l'aisselle à droite. Essayez de trouver un petit équilibre. Tout s'aligne. La jambe gauche peut être pliée dans cette posture si c'est plus confortable. Et puis vous reviendrez dans un chien tête en bas. Vous repousserez sur les orteils, le pubis descend et vous êtes dans la posture du chien tête en haut. Les bras toujours fermes. Vous redescendrez les cuisses au sol et trouverez le cobra. Inspirez profondément dans votre cobra. Les orteils se retournent et sur l'expire, on repasse en chien tête en bas. On va se préparer à trouver une ouverture de hanche, cette fois-ci à gauche. Vous prendrez un appui ferme sur le pied droit, main droite et main gauche. Sur une expire, la jambe gauche va se soulever vers le ciel. Vous pouvez amener votre pied droit un tout petit peu vers le centre si vous voulez. Une fois vers le ciel, vous plierez votre genou gauche, le pied fait balancier et vous ouvrez votre buste vers la gauche. Ayez un appui fort dans vos 3 points d'appui. La nuque, la tête, le regard est tourné vers l'aisselle gauche. Puis vous pourrez revenir au centre, redescendre la jambe gauche, retrouver votre chien tête en bas. Prendrez un appui jambe gauche, main gauche pour emmener votre pied droit entre vos 2 mains. Retrouvez votre fente. Et à nouveau, vous préparez à emmener votre pied gauche à côté du pied droit. Relâchez tout. Peut-être que vos 2 jambes seront de plus en plus étirées. Vous reviendrez prendre un dos droit, les mains sur les genoux. Soit vous relâchez à nouveau, soit depuis votre dos droit, vous pourrez directement venir à nouveau saluer le ciel. Emmenez bien votre bassin vers l'avant, les 2 aines vers l'avant, les fessiers sont toniques pour pouvoir laisser le cœur s'ouvrir. Et on va se préparer à aller vivre cet enchaînement une dernière fois. Il est un peu plus rapide, donc n'hésitez pas à aller le regarder et ne faites que ce qui est juste pour vous. À l'inspire, on ouvre le cœur vers le ciel. À l'expire, vous viendrez relâcher. Puis vous retrouverez un dos droit. Les mains se mettent à côté des 2 pieds, la jambe droite part à l'arrière. Selon votre équilibre, vous serez sur les orteils de la jambe droite ou pied à plat. On va monter d'un étage. Redressez-vous, grandissez dans votre fente, les mains se joignent en salut. Et laissez les 2 mains partir vers le ciel, mains jointes, dans une demi-lune à l'arrière. Les 2 bras reviennent au centre. Et on partira dans une torsion. Le coude droit se pose sur le genou gauche. Le coude gauche regarde vers le ciel et le regard également. Vous reviendrez au centre. Puis le buste tourne vers la droite. Le pied droit peut se poser à plat pour plus d'équilibre. Et le buste, le flanc droit, va se placer sur la cuisse droite.
La main droite part à l'arrière de la cuisse, la main gauche la rejoint vers l'arrière, la nuque regarde vers le ciel. Vous reposerez vos deux mains au sol, la jambe gauche rejoint la jambe droite et vous entrez dans un guetteur. Sur une expire, les fesses montent vers le ciel, vous entrez dans le chien tête en bas. Puis on va venir prendre l'ouverture de hanche. Le pied gauche se ramène légèrement au centre du tapis. Sur une expire, la jambe droite monte vers le ciel. On laisse la hanche s'ouvrir vers la droite, le genou droit s'est plié. Et on va faire évoluer cette posture. Si vous vous sentez dans la confiance, on va lâcher la main droite du sol pour se retrouver dans un demi-pont levé. L'espace du cœur est bien vers le ciel. Puis on va faire un retour en appuyant bien sa jambe droite au sol. Le périnée aide à remonter dans le chien tête en bas. Replacez bien vos appuis avant de laisser descendre le bassin pour entrer dans le chien tête en haut et dans le cobra. Les orteils se retournent. Sur une expiration, vous retrouvez votre chien tête en bas. La jambe droite, le pied droit peut se rapprocher un tout petit peu du milieu du tapis. Et sur une expiration, vous pourrez emmener votre jambe gauche vers le ciel. Le genou se plie. La hanche et le buste ont tourné sur la gauche. Et si la confiance s'installe en vous, eh bien vous pourrez relâcher votre main gauche et votre pied gauche complètement sur la droite, en ouverture, dans un pont levé. L'ouverture du cœur vers le ciel. Et pour revenir, on prend un appui fort de la jambe gauche, le périnée aide à remonter, et vous retrouverez votre chien tête en bas. Puis vous pourrez prendre un appui fort, main gauche, pied gauche, pour emmener votre pied droit entre les deux mains, retrouver votre fente. On va se préparer à monter d'un étage. Hop, les deux mains s'appuient sur le genou droit. Le buste se redresse, les deux mains en salut. Venez monter les deux mains jointes vers le ciel. Trouvez votre équilibre dans une demi-lune vers l'arrière. Les deux mains reviennent au centre, puis on entre dans une torsion. Le coude gauche se place sur le genou droit. Le coude droit vers le ciel, la nuque à tourner vers le ciel. Puis vous allez revenir à nouveau au centre. Le buste va tourner vers la gauche, le flanc gauche se place sur le genou gauche. Puis le bras gauche et la main droite se retrouvent à l'arrière. La tête regarde vers le ciel. Vous pourrez remettre les deux mains au sol. Ramenez votre jambe gauche vers le pied droit. Vous êtes dans un relâchement du buste. Peut-être qu'une pince peut s'installer. Jambes tendues, la tête bien en bas. Puis le dos droit. Et enfin, pour terminer, une dernière fois, saluez avec gratitude le soleil et le ciel, les mains bien ouvertes et le salut qui revient. Accueillez le silence. Laissez votre souffle s'installer à nouveau de manière tranquille. Bravo à tous, je vous remercie et à très bientôt.